Vous êtes? Je suis Annick, je suis membre de l'association franco-portugaise Ria Formosa, qu'on a créée en septembre 2016, donc il y a un peu plus d'un an, et à ce jour on a à peu près 250 adhérents. Très bien. Et vous organisez des activités? La mission principale de l'association, c'est l'intégration des Français ou des personnes franco-portugaises qui sont installées à Tavira et autour de Tavira. Et l'intégration passe forcément par l'apprentissage de la langue portugaise. Ça, c'est essentiel pour s'intégrer. Et c'est pour ça que l'association a mis en place des cours de portugais. Dans un collège à Tavira, grâce au Rotary Club de Tavira, avec qui on a une convention de partenariat. Donc le Rotary Club est intervenu auprès du directeur du collège et grâce à ça, on a 2 salles qui sont mises à notre disposition dans le collège. On peut organiser, maintenant, on a 2 niveaux de cours de portugais, 2 niveaux débutants et un niveau confirmé. C'est ouvert à tous, le club Rio Formosa, c'est ouvert à tout membre, oui. Il n'y a pas de conditions particulières? Non. Pour adhérer à l'association franco-portugaise, il n'y a aucune condition. Simplement, il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer ici et qui sont à la recherche de compatriotes. On a besoin de ça, on a besoin de se rencontrer, même si ça ne fait pas partie de l'intégration, ça. Mais bon, c'est humain de pouvoir se retrouver entre amis et de partager quelques bons moments. Oui, c'est enrichissant. Oui, c'est enrichissant. Qu'est-ce qui est proposé par l'association? Alors, actuellement, depuis le début, l'association, elle propose un repas par mois dans un restaurant. Elle fait aussi donc les cours de portugais. Il y a des balades, des randonnées sportives. On organise, c'est ponctuel, une sortie avec un chevrier. On accompagne un troupeau de 300 chèvres. On les suit. Quand elles s'arrêtent, on s'arrête. Voilà, c'est sympa. Sympathique. Oui, c'est très sympathique. Vous prévoyez un développement dans l'avenir si vous avez... Oui, alors on a fait une demande auprès de la mairie pour avoir un local. Ça nous manque parce que ça pourrait nous faire notre siège. Et à ce moment-là, on pourrait tenir des permanences, avoir une bibliothèque. Ça aussi, c'est une grosse demande des adhérents parce qu'on ne trouve pas de livres en français ici. Donc, il y a plein d'adhérents qui sont prêts à donner des livres pour des échanges. Mais tant qu'on n'a pas de local, ça, on ne peut pas le faire. Mais c'est prévu. Mais il y a la danse, il y a d'autres choses prévues, je ne sais pas. Ça aussi, voilà. Je donne ça comme exemple, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a un couple amis, ils ne sont pas adhérents, ils sont amis de l'association. Ils sont des danseurs presque professionnels et ils peuvent donner des cours de danse. Donc il y a une grosse demande chez les adhérents, mais tant qu'on n'a pas de local approprié à ça, on attend. Mais dès qu'on peut on va le faire, on va le mettre en place. Sachant que c'est souvent lié à la santé et à l'entretien du corps, la danse. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est surtout... Il y a d'autres choses sportives qui sont prévues? Il y a des demandes au niveau des sports de mer et du cyclisme. Alors, on demande à nos adhérents qui sont fans d'une activité quelconque, d'un sport quelconque, de partager leur passion. C'est comme ça qu'on a mis en place les balades et les randonnées. Ce sont des adhérents qui sont fans de ces activités-là, qui encadrent des adhérents pour faire ces sorties. Donc c'est une association très participative. Oui. Où les adhérents sont partie prenante. Exactement, oui. Et cette association, elle était... au départ, il y avait combien de membres? En fait, c'est parti quand on est arrivé au Portugal en 2015. On a cherché une association. Il n'y en avait pas, tout au moins sur Tavira. Et le docteur Jean-Pierre Rancher, qui est consul honoraire à Tavira... Qui est membre de l'association? Qui est membre de l'association. Il est même président de l'Assemblée générale de l'association. Il nous a fortement conseillé à le faire et il nous a proposé son aide aussi. Donc on était un petit peu réticents parce que c'est lourd de gérer une association. Mais on s'est dit, bon, allez, on prend le défi, on se lance. Alors au début, on a mis des flyers sur les voitures immatriculées en France. Par exemple, samedi matin, autour du marché de Tavira, il y a plein de voitures immatriculées en France. On a mis un flyer pour proposer un premier repas. Donc à ce premier repas-là, c'était au mois de mars 2016. C'est très récent en fin de compte. Oui, on a eu une vingtaine de personnes. Oui. Ensuite, on a fait un repas au mois de mai. Encore une fois, on a mis des flyers et puis ça commençait à se savoir. Donc là, on a eu une trentaine de personnes. Et ensuite, on a fait une sortie, une mini-croisière sur le Guadiana.
C'est le fleuve qui fait la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et là, on a eu une quarantaine de personnes déjà. Alors, c'était une journée particulière parce qu'on a pris le bateau, on est allé dans une ferme auberge dans la campagne au bord de la rivière. Et bon, l'ambiance était super sympathique, voilà. Les adhérents, enfin les futurs adhérents, parce que l'association n'était pas créée à ce moment-là. Ils ont adoré et là on s'est dit bon, c'est bon, on va partir, on se lance. Donc il a fallu créer les statuts, les créer en portugais et les traduire en français. Et là on a eu l'aide justement d'une personne qui est notre conseiller fiscal, qui est lui véritable portugais. Donc il nous a beaucoup aidé. Parce que c'est pas simple de déposer une. Oui, les associations ne fonctionnent pas ici comme en France. C'est un peu plus complexe. Voilà, c'est plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement d'une association au Portugal? Alors, déjà pour le nom, il a fallu qu'on dépose le nom pour savoir si ça a été accepté. Voilà. Le Portugal est différente d'en France parce qu'il y a 3 organes. Il y a la direction, l'Assemblée générale et le conseiller fiscal. Et dans chaque organe, c'est-à-dire dans la direction, il y a un président, un vice-président, une secrétaire, un trésorier. Dans l'organe Assemblée générale, il y a un président, un vice-président et une secrétaire. Voilà. Je suis vice-présidente de l'Assemblée générale, mais en fait, je m'occupe de la messagerie de l'association. Oui. C'est énorme, puisqu'il y a ça fonctionne beaucoup avec des emails, des courriels. Oui. Voilà, on répond aux courriels, on envoie les invitations pour les repas, on reçoit, en fait, on accueille les demandes d'adhésion. Quand une personne nous dit, on a entendu parler de votre association, comment faire pour y adhérer? Donc on prend le contact mail et j'envoie le message qui présente l'association. Il y a possibilité aussi de vous appeler par téléphone? Aussi, oui, bien sûr, on met un numéro de téléphone, celui du président, donc Victor. Oui. Et bon, voilà. Et donc, au début, on rencontrait personnellement les adhérents du groupe. Maintenant, c'est difficile, parce qu'avec 250 adhérents, on ne peut pas à chaque fois les rencontrer. Donc, on délègue un petit peu, soit au trésorier, soit moi, je les reçois. Enfin, on fait une rencontre souvent au marché Tavira, vers 11h. On s'assoit à une terrasse de café, on discute, et les gens adhèrent, et on leur donne leur carte d'adhérent. Mais la taille actuelle de l'association rend difficile une réunion commune de tous les membres. Exactement. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas entièrement 12 mois sur 12 au Portugal. Ils vont et viennent, comme moi d'ailleurs, entre la France et le Portugal. Donc quand on fait par exemple un repas, il n'y aura jamais 250 personnes. Ouais, parce qu'ils ont leur famille en France, voilà. Leurs enfants parfois. Voilà. Ils ont des obligations personnelles. Oui. Des obligations. Pas forcément des obligations, des envies aussi. Voilà, oui. c'est ça. C'est plus des obligations parce que la plupart de nos adhérents sont des retraités. Oui. Mais bon, tous veulent revoir leurs enfants, leurs familles, leurs petits-enfants, etc. Donc il y en a beaucoup qui font comme moi. On rentre en France régulièrement. Pourquoi venir au Portugal pour un Français? Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans votre expérience personnelle? Qu'est-ce qui vous a plu à votre arrivée au Portugal? Bon, au Portugal, pourquoi? Alors, mon cas est un peu différent parce que Victor, mon mari, est portugais de naissance. Il a double nationalité, française et portugaise. Et on venait régulièrement en vacances ici, à Tavira. Et moi, j'ai adoré cette région avec une végétation assez exotique, avec des orangers, des palmiers, des fruits comme les avocats, les mangues. Et moi, ça m'a vraiment emballé. Il y a une douceur de vivre ici qu'on ne rencontre pas ailleurs, quoi. Les gens sont très sympathiques. Il n'y a pas beaucoup de délinquance. Ça, c'est vrai. Et c'est important aussi. Il y a une douceur de vivre, on pourrait dire. Il y a la douceur de vivre. Il y a aussi le coût de la vie, qui est très bas. Et puis le soleil. Pas sur les produits manufacturés. Les produits manufacturés sont à peu près au même prix qu'en France. Les voitures, les... Ah non, bien sûr, non. Ça, non. Les voitures, par exemple, c'est plus cher qu'en France. L'essence aussi. Pour le niveau de vie ici, l'essence est cher. Oui, mais bon, plus sur les matières fongibles, telles la nourriture, les choses comme ça. La nourriture, et les services, par exemple, quand on va chez la coiffeuse, ça coûte 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Oui. Voilà, il fait bon vivre, on a beaucoup de soleil, les Portugais sont très sympathiques, très accueillants. Voilà. Et puis il y a aussi le fait des jardins, il y a toujours des fleurs, toujours, voilà, c'est toujours fleuri. C'est toujours fleuri. J'ai remarqué qu'il y avait toujours des fruits
à de nombreuses saisons de différents fruits et on pouvait Voilà. toujours... À toute époque de l'année, il y a des fruits. Ouais. Voilà, on commence les mandarines, après il y aura des oranges, les papayes, les avocats, les mangues, les goyaves. Voilà. Ah, c'est un petit paradis. Ah oui, c'est un petit paradis. En plus, on a la plage pas très loin. Ouais, et puis c'est pas Les très plages éloigné de la immenses. France, en fin de compte, lorsqu'on veut revenir, C'est pas très loin, non, Non. 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 Puis Il y a avec- beaucoup de lignes low cost là qui ont été créées. Et notamment, par exemple, moi je viens de la région de Lyon, je mets 2 heures, le vol dure 2 heures pour faire Lyon-Faro. Ouais, parce que ici, pour venir à Tavira, il faut passer par Faro, c'est ça hein. Il faut passer par Faro. Oui. Ouais, c'est l'aéroport de Faro. Oui, Voilà. de toute façon, c'est le lycée Faro. Oui, c'est ça. Annick, de votre explication, c'était Avec très plaisir. sympathique et ça donne envie de venir vous rencontrer à Tavira. Esse corta que não fala está sim há anos e não diz nada desde que veio lá de